Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la fiche d'exercice sur les statistiques descriptives et on commence par l'exercice numéro 1. On nous dit dans mon village, il n'y a que 5 familles. J'ai calculé la moyenne du nombre d'enfants par famille. Le résultat que j'ai trouvé figure parmi les nombres ci-dessous. Lequel est-ce? Justifié. Donc pour calculer la moyenne d'enfants par famille, petit m, il faut calculer le nombre d'enfants total que l'on va nommer x, qu'on ne connaît pas, divisé par le nombre total de familles. Le nombre total de familles ici, qui est 5, divisé par 5. Donc là, ici, le x, il est forcément entier. Il ne peut pas être la moitié, on ne peut pas prendre la moitié d'un enfant. Hein. Et comme c'est forcément un entier, quelque chose divisé par 5, ça se termine soit par 2, 4, 6 ou 8 ou 0. Donc le résultat, c'est petit d. Alors pour justifier, on peut faire 2,4 multiplié par 5, ce qui est égal à 12. On trouve un nombre d'enfants entier. Si vous faites 5 multiplié par un des autres nombres ici, vous ne trouverez pas un résultat entier. Voilà, on a justifié, on passe à l'exercice suivant. Donc dans l'exercice 2, on nous donne un tableau. Donc c'est un seul et même tableau, on n'avait pas la place pour mettre tout à la suite. Et il nous donne la répartition des salaires en euros dans une entreprise. On nous demande de calculer le salaire moyen S en euros dans cette entreprise et d'arrondir à l'unité. Le salaire moyen S, il sera égal à quoi? Donc le salaire total versé par l'entreprise, donc 900 fois 12, plus 1100 fois 10, plus 1300 fois 20. Enfin, vous avez compris, vous continuez ça, et vous divisez par le nombre total d'employés qu'il y a. Il y en a 139. Vous divisez ça par 139. Vous trouvez S qui est égal à 1853. Alors c'est en euros. On passe à la petite b. On nous demande de dresser le tableau des effectifs cumulés croissants, en déduire le salaire médian. Donc on va rajouter une troisième colonne ici, effectifs cumulés croissants. Donc en premier ici, on a 12, ça ne change pas. 12 plus 10, ça donne 22. 22 plus 20, 42. On fait ça jusqu'à la fin. On nous demande d'en déduire le salaire médian. Pour en déduire le salaire médian, il faut savoir à quel effectif on va s'arrêter. Donc l'effectif auquel on s'arrête, c'est 139 divisé par 2. Donc ça nous donne 69,5. Ce qui fait que la médiane ME sera égale au 70e effectif. Le 70e effectif se trouve ici. Et donc la médiane, elle est de... Le salaire médian, il est de 1700 €. Dans le petit c, on nous demande quel indicateur de position utiliserait-on pour présenter l'entreprise sous son meilleur jour si on était le directeur ou si on était un observateur impartial. Donc, si on est le directeur, on peut dire que le salaire moyen est de 1853 €. Ça met un peu en valeur l'entreprise, ça dit qu'on paye bien ses employés. Donc le directeur, il dirait le salaire. Voilà. Un observateur impartial, il utiliserait tout ce qui est à sa disposition pour pouvoir décrire au mieux les salaires qui sont versés dans l'entreprise. Donc la moyenne, par exemple, parce que c'est un indicateur quand même. On peut utiliser aussi la médiane. La médiane, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'au moins la moitié des salariés sont payés 1700 € ou moins, ou bien au moins la moitié des salariés sont payés 1700 € ou plus. Voilà ce que ça veut dire la médiane. Donc l'observateur impartial, il peut dire ça. Une fois que vous avez répondu ça, l'exercice est terminé, on passe au suivant. Dans l'exercice 3, du coup, pas 2, hein, c'est l'exercice 3. Qu'est-ce qu'on remarque? On nous dit que Corentin relève pendant 14 jours la température à 10 h du matin dans son jardin. Voici les résultats. Donc ça nous donne ces résultats-là dans un tableau. Bon, très bien. Il la relève tous les jours à 10 h du matin. Hein. Calcule la moyenne à 10 h du matin sur cette période-là. Bon, bah, très bien. La moyenne, qu'on va mettre petit m, sera égale à 18 fois 1 plus 19 fois 1 plus 20 fois 1. La moyenne ici, elle est de 22 degrés. Compare son relevé à celui de l'année précédente sur la même période. Donc on va comparer avec cette période-là, le deuxième tableau. Donc le deuxième tableau ici, ben on va calculer aussi sa moyenne, petit m. Donc c'est ce qu'on nous dit dans le petit a, hein, vérifier que la moyenne est semblable. M2 sera aussi égal à 22 degrés. On nous demande ensuite de déterminer alors l'écart type de chaque série et commenter les résultats trouvés arrondis au dixième. Donc on a la moyenne ici, 1 qui sera égal à la moyenne 2, qui sera égal à 22 degrés. Donc pour calculer l'écart type, on a besoin de la variance d'abord.
Donc, pour calculer la variance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre l'effectif numéro 1. Donc, on va prendre d'abord le premier tableau ici. Donc, l'effectif numéro 1, c'est combien? C'est 1 multiplié par quoi? Par la valeur 1 moins la moyenne au carré. La valeur 1, c'est 18, moins la moyenne, c'est 22, le tout au carré. Et on va ajouter ça pour chacun des nombres que l'on a dans le tableau. Donc, 1 multiplié, je ne vais plus le mettre, mais ça va me donner quoi? Ça va me donner 19, moins 22 au carré, plus 20 moins 22 au carré, plus 5 fois... Alors, 21 moins 22, le tout au carré, ça va me donner 1. Hein, plus 3 fois 23 moins 22, ça me donne moins 1. Donc, moins 1 au carré ou 1 au carré, c'est la même chose. Plus 2 fois 22 moins 25, ça me donne moins 3 au carré, plus 1 fois 22 moins 27, ça me donne moins 5 au carré. Et tout ça, on le divise aussi par le nombre total de valeurs, ici 14. Donc la variance, dans un premier temps, elle est de 5,71. Et mon écart type petit s, il sera égal à la racine carrée de ma variance. Ce qui donne petit s sera égal à la racine carrée de 5,71. Ce qui nous donne un écart type de 2,39 pour la première saison. La variance dans le cas numéro 2, qu'on va appeler V2, sera égale à 25,14, ce qui nous donne un écart type qui sera égal à la racine carrée de 25,14, ce qui nous donne un écart type égal à environ 5. Bon, on nous demandait d'arrondir au dixième, ici ça me donne 2,4, hein, et pas 2,39. On nous demande de commenter les résultats trouvés. Alors effectivement, on peut commenter quelque chose déjà. Donc on peut dire déjà que cette année-là, ici, la première année, on va dire, ou le premier relevé qu'on nous donne, l'écart entre chaque valeur, l'écart moyen entre chaque valeur, il est de 2,4. D'environ, hein, environ 2,4. L'année 1 et l'année 2, eh bien l'écart moyen entre chaque valeur, il est d'environ 5 degrés. Ce qui veut dire en fait qu'il y a eu des grosses variations de température la deuxième année. Voilà ce qu'on peut dire grâce à cet écart type. Par exemple, ici on voit qu'il y a eu une température à 10 degrés la plus basse et 30 degrés la plus haute. Ça fait une étendue de 20. Ici, on a eu 18 et là 27. Et bien là, on a une étendue de 9. Donc l'étendue entre la première et la deuxième série est presque 2 fois supérieure. Voilà, en fait ça veut dire que dans le deuxième tableau ici, toutes les valeurs, donc toutes les températures ici, sont très dispersées autour de la moyenne. On passe à l'exercice suivant. Bon, dans l'exercice suivant, il y a une toute petite erreur, c'est-à-dire que ça, on aurait dû avoir un tableau de valeurs en dessous. Bon, c'est pas grave, vous pouvez le faire avec celui-ci, ça marche tout à fait. Hein. Donc on nous demande de saisir les données ci-dessous dans la calculatrice, donc cette série-là qui est dans le tableau. Donc pour faire ça, il faudra saisir un centre de classe ici. Ça, c'est la première chose à faire. Le centre de classe, c'est quoi? C'est la valeur qu'il y a entre 30 et 35. Et la valeur qu'il y a entre 30 et 35, qui est au milieu, c'est 32,5. Donc ici, on a 32,5. Ça, c'est le centre de la classe. 35 à 40, le centre de classe, c'est 37,5. Voilà, donc là, on a écrit tout le centre de classe. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que c'est comme si on avait un temps de 32,5 minutes une fois. Donc on nous demande ici de calculer l'écart type, ici de calculer la moyenne et l'écart type S de la série. Donc on va le faire qu'une seule fois, on va d'abord déterminer la moyenne et ensuite l'écart type. Voilà, après on fera simplement cette question-là en plus. Donc la moyenne petit m, elle sera égale à quoi? Si on prend le centre de classe, parce que là on ne sait pas où est-ce qu'elle est, cet effectif de 1, on sait que c'est entre 30 et 35 minutes. Alors on va faire une petite approximation, on va dire, eh bien c'est pas 30, c'est pas 35, c'est au milieu des deux, c'est 32,5. Donc on fait 32,5 fois 1, plus 37,5 fois 16, etc. Divisé par quoi? On nous dit qu'il y a 54 concurrents ici, donc on divise par 54. Ce qui nous donne un temps moyen de 46,48.
Voilà, très bien. On nous demande maintenant de calculer l'écart type S de la série. Donc l'écart type, je vous rappelle, c'est la racine carrée de la variance. Nous allons calculer directement la variance. Donc l'effectif 1, il est de 1, donc je ne le marque pas. Ça nous donne la valeur 1, donc 32,5, moins la moyenne, qui est de 46,48. On peut arrondir à 46,5, hein, au carré, plus l'effectif 2, qui est non négligeable, est de 16, facteur de 37,5 moins 46,5. D'ailleurs, on va prendre 0,5 pour tous, ce sera plus facile. 46,5, ce sera la moyenne, hein. Le tout au carré, plus 8 facteur de 42,5 moins 46,5 au carré. Enfin bon, vous continuez comme ça jusqu'à la fin, ça vous donne votre variance V. Il faut d'abord diviser évidemment par l'effectif total, hein, qui est de 54. Ça nous donne une variance de 67,94. Alors environ, hein. Notre écart type, ça sera égal à la racine carrée de 67,94. L'écart type sera donc égal à 8,24. Voilà, on nous demande maintenant si le couple de moyenne et écart type nous suffisent à décrire la série, à résumer cette série-là. Alors là, on pourrait tout à fait rajouter plusieurs choses, hein. On pourrait rajouter par exemple l'étendue, pour savoir de quelle valeur on part à quelle valeur on arrive. Ça serait tout. Donc globalement, oui, ça suffit. Est-ce que c'est pertinent? Oui, aussi c'est pertinent, parce que ça nous donne une indication sur la série, sur ce qu'elle est. Donc elle est à peu près égale à 46 minutes. Ça veut dire qu'en moyenne, les concurrents ils mettent 46 minutes à finir le parcours. Et ça veut aussi dire qu'il y a une différence moyenne entre chaque participant et la moyenne totale de tous les participants de 8 minutes. Donc oui, ça suffit à décrire. On pourrait être plus précis, mais bon, ça suffit. On aurait pu rajouter les quartiles, la médiane et plein de choses, hein, pour être plus précis. Alors, dernière question, ça va être celle-ci. On va calculer le pourcentage de personnes qui sont dans ces deux intervalles-là. Donc, la première chose à faire, c'est calculer M-S, M plus S. Et ensuite, on va calculer M moins 2S et M plus 2S. Alors, M moins S, c'est la moyenne moins l'écart type. Donc 46,5 moins 8,24, ça nous donne 38,26. Et la suivante ici, ça nous donne 54,74. Donc maintenant, on va passer au vert. M moins 2S, ça me donne quoi? 30,02. Et le second, ça nous donne 62,98. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Enfin déjà, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? On cherche le pourcentage de valeurs qui sont comprises entre 38,26 et 54,74. Donc 38,26, on va prendre toutes les valeurs qui sont à partir d'ici, jusqu'aux valeurs qui arrivent jusqu'à 54,74, c'est ici. Voilà, il y en a combien au total? Il y en a 8 plus 12 plus 5, ça me donne 25 valeurs. Sur combien au total? 54, ce qui nous donne environ 46%. Donc j'ai 46% des valeurs qui sont comprises dans cet intervalle-là. Et j'en ai combien qui sont compris dans le second intervalle, ici en vert? Eh bien, la plus petite valeur, ça doit être 30,02. Donc, on prend cette valeur-là. Et la suivante, 62,98. Donc, on prend cette valeur-là. Donc, on prend toutes les valeurs. Ici, c'est 100%. Alors, à quoi ça nous sert de calculer ça? Ça nous donne une indication encore plus précise de la dispersion de la série. Donc, la première valeur ici, les 46%, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire simplement que j'ai 46% de mes valeurs qui sont éloignées de ma moyenne de un écart type au maximum, c'est-à-dire de 8 minutes, enfin de 8,24 minutes au maximum. Voilà ce que ça veut dire. J'ai la moitié de mes valeurs qui sont à côté de ma moyenne, en quelque sorte, hein. Voilà ce que ça veut dire. Et là, ça veut dire que j'ai toutes mes valeurs qui sont au maximum à 2 fois l'écart type de distance de ma série. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, on a terminé les exercices.